Allez, comme chaque semaine, on procède au tirage au sort pour savoir qui c'est qui gagne les deux boosters. Et c'est Lucky Lock qui gagne les deux boosters. Comme d'habitude, tu m'envoies tes coordonnées par Messenger et je t'envoie ça par la poste. Et salut les amis, donc voilà, j'étais parti en vacances, voilà pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière. Seuls les membres ont une vidéo dimanche dernier pour les faire patienter. D'ailleurs, je vous rappelle que pour devenir membre, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre qui est sous chaque vidéo. Donc aujourd'hui, c'est la seconde ronde du dernier tournoi que j'avais fait avec Queen Marchesa. J'affronte Amiatu et c'est Maxime qui le joue. J'ai toujours la version contrôle de Queen Marchesa, lui bien sûr la version contrôle d'Amiatu, une version contrôle et combo. Il a fait un mulligan 5, donc ça va être assez délicat pour lui, et c'est moi qui commence la partie. Donc avec un plateau, et c'est une fin de tour. Allez, une mer souterraine pour Maxime. Et Ganjo pour moi, toujours rien. Alors c'est le problème de ma version, quand je rencontre une version contrôle en face, j'ai pas beaucoup de choses à faire dans les premiers tours. Et Amiatu c'est un deck qui a très peu de créatures, moi j'ai beaucoup d'anti-créatures, donc ça va être assez délicat. Après le fait qu'il ait fait Mulligan 5, ça va peut-être me donner une chance. Allez, il y a un passage de bord d'épique, donc côté rouge. J'ai une dîme de mana, donc c'est pas mal s'il veut lancer Amiatu. Mais en général, il lance jamais Amiatu sans avoir quelque chose à éjecter ensuite, surtout que derrière, je peux reposer Queen Marchesa. Donc fin de tour, je décide de lui faire un Jean Krakos sur lui, pour pouvoir le mettre en zone d'aventure et pour pouvoir le jouer plus tard. Je vais poser une fonderie sacrée, qui avait été d'ailleurs altérée par Martial Alters. Il a levé enlever les bords pour que ce soit plus facile à trouver dans le deck. Du coup, pour Tournaboc, je pose mon géant Krakos, et c'est une fin de tour. J'espère qu'il va poser Amiatu ou une carte sans avoir de mana, parce que j'ai une dîme de mana en main. Et manque de peau, malgré son mulligan 5, il pioche son quatrième terrain. Et il lance Spellseeker. Il va chercher Emporter. Alors, il faut à tout prix, je pioche un quatrième terrain, un cinquième terrain, pardon, comme ça je pourrais poser Coup de Marchesa. Mais le souci, c'est que j'ai même pas de mana noir. Donc je peux même pas en fait jouer Coup de Marchesa, ni jouer quelques cartes que j'ai en main. Donc ça va être un peu problématique. Je me rappelle plus si j'avais vérifié ça lorsque j'ai décidé de garder ma main. Après j'ai beaucoup de fetch, donc logiquement on se dit que si on a quelques terrains, ça va bien se passer. Du coup je préfère faire un conseil jugement. J'ai pas envie qu'il se remonte à tous les tours son spell sticker avec Amiatu. Il décide de faire un Fatal Push sur ma créature, vu qu'il y a son spell sticker qui a quitté champ de bataille, et du coup je décide de gaspiller ma dîme de mana dessus. Il est à 11, c'est pas trop mal. S'il cible en plus ma créature, il perd 2. Et bien de toute façon il perd 2 pour poser le reliquaire impie. Non, il décide de le laisser engager. Il va jouer un Serment de Kaya, donc il le cible, il perd 2, mais comme il gagne 3, il gagne finalement que 1. Et là, ça va commencer à être difficile parce que je sais très bien qu'il va pouvoir poser coup de marche Amiatu, bouncer le Serment de Kaya et gagner 3 par tour tout en tuant mes créatures. J'ai toujours pas pioché mon mana noir, donc je peux toujours pas poser Queen Marchesa. Alors j'ai une ange de restauration en main qui pourra peut-être lui faire des dégâts sur sur Amiatu. Mais s'il fait le plus 1, à mon avis c'est ce qu'il va faire. Voilà, il fait le plus 1. Du coup il sera à 4 et je ne pourrai pas l'achever avec mon ange de restauration que je pose fin de tour. Allez, en réponse, il fetch sa vue prismatique. Il va chercher une île, 3ème édition bord noir. Ah, j'aime bien aussi le style vintage.
Il fait un moment, il décide de la laisser. Et bien, du coup, j'attaque. Amiatou passe à 1. Alors, je suis désolé, c'est vrai que le dé, on voit pas grand chose. La prochaine fois, je lui demanderai qu'il prenne un de mes dés où on voit un petit peu mieux. Alors, j'ai balance et protection de Teferi en main. Mais il avait 3 mana, il avait emporté, donc il aurait pu me contrer. Donc voilà pourquoi je ne me suis pas lâché. Je vais attendre qu'il dépense ses contres sur d'autres cartes pour pouvoir lancer la combo des 2 cartes. Il est allé chercher la Mésophyte sur le Ponder, donc très bien pour pouvoir bloquer l'ange de restauration. Je sais toujours qu'il a emporté en main. Ah, j'ai enfin mon fetch. Je vais pouvoir aller chercher un Biland. En l'occurrence ici, une désolation. Alors soit je pose Queen Marchesa. Le problème c'est que j'ai qu'un seul mana noir. Je pourrais rien faire d'autre à côté. Je pense que le top serait plutôt d'attendre d'avoir un second mana noir pour pouvoir la lancer. Et faire autre chose à côté. Voilà, du coup ce tour-ci je décide de lancer Sauvagerie d'Angratte. Pour tuer Minato. Et il le met au cimetière. Et manque de bol pour moi, j'ai pas de second mana noir alors que j'ai intervention d'Erebos en main qui aurait pu me permettre de l'exiler. S'il a. Voilà, je me doutais bien qu'il y aurait réappropriation de Sévine. Et si j'avais eu un second mana noir, j'aurais pu exiler sa créature, enfin son Amiato en réponse. Bon, il avait un contre, hein, mais derrière je faisais balance mais je sais plus comment ça s'appelle, la protection de Teferi pour faire la combo pour vider sa main et péter ses terrains. Manque de bol, ouais, je suis resté bloqué avec aucun mana noir depuis le début de la partie. Ah bah ça y est, hop. J'ai pioché un autre fetch, donc je pourrais chercher une brousse. Avant qu'il fasse des bêtises, je vais essayer de lui exiler réappropriation de Sévine en espérant qu'il contre. Et comme ça, derrière, moi je pose mon terrain et je fais la combo. Et manque de bol, il garde son contre. Il garde son compte, donc je suis un peu blasé. Je peux pas faire ma combo protection de Teferi et balance. Allez, c'est pas grave, je vais fetcher, chercher une brousse. Je vais pouvoir aller chercher, poser Queen Marchesa, qui est forcément contré avec emporté, voilà. J'attaque la Maze, forcément. Et bien pour quelqu'un qui a fait un Mulligan 5, il se débrouille ultra bien. Il monte encore à Miatou. Il a un Dige Toxic en main qui ne gaspille pas pour l'instant. Tant qu'il a la Maze, il est tranquille. Il reste une fin du compte en plus en main. Allez, j'essaie encore de faire tomber les contres. Bah, du coup, hop, un second contre. Ce coup-ci, c'est fin du compte. Pourquoi je dégage mes terrains? Moi, je fais n'importe quoi là. Je vais fetcher pendant qu'il est full tap pour pas qu'il me fasse autre chose. Je vais chercher un terrain et je dis que c'est à lui. On sait très bien que c'est 2 decks contrôle, donc on va passer beaucoup de temps, donc on essaie de jouer vite. Donc il fait le plus d'un d'amis à tout. Donc ouais, mais mes terrains sont engagés en fait, je sais pas pourquoi j'ai dégagé. Il pose le Shurikai. Tout le monde ne joue pas Shurikai dans Miatou, mais c'est une très bonne idée qu'il a eu là, de le rentrer. Voilà, du coup, je vais pouvoir lancer la combo balance et protection de Teferi. Ou je peux relancer Amiatou. Amiatou, Queen Marchesa, pardon.
Ou je peux lancer Hugin que j'ai pioché à l'instant. Il a 3 cartes, tant qu'il n'y a pas trop de cartes en main. Je pense que le top c'est poser Hugin et péter ses 4 permanents. Enfin, c'est 3 permanents, pardon. Je m'occuperai plus tard du reste. Ouais, je préfère faire Hugin, parce que si j'avais fait Balance et Protection de Teferi, il aurait gardé quand même ces 3 cartes sur la table, il aurait juste perdu ses terrains. Alors du coup, en réponse, il pioche 2 cartes, il en défausse une, il crée un jeton piote. Et le jeton piote que vous voyez sur la droite, c'est un jeton que je vais bientôt faire imprimer et faire gagner sur la chaîne. Donc ce sera, je pense, cet automne, une fois que j'aurai fait assez de jetons comme ça, j'irai à l'imprimerie. Donc pensez de temps en temps à regarder l'onglet communauté de la chaîne, où vous avez la possibilité de voter pour le jeton que vous souhaitez faire imprimer. En ce moment, c'est des jetons chat et guerrier, donc n'hésitez pas à les voter. Il n'y a eu que 200 et quelques votes. Donc du coup, Hugin est passé. C'est une bonne chose pour moi. Je vais faire 1-4. Je casse ma créature, mais c'est pas grave, je lui pète quand même Amiatu, Kaya et surtout Shurikai. Allez, pose une tombe aquatique. Ah, il a de la chance, franchement. Concis jugement pour pouvoir gérer Hugin, il a vraiment de la chance. Il m'attaque, il me met 1. Bon, bah, ce coup-ci, il faut le tenter, hein. Comme ça, on casse tous ses terrains, on casse sa créature. Là, c'est vraiment le moment parfait. Il n'y a plus qu'une carte en main. J'ai 8 mana, je prends 8 dans la poule. Je vais jouer balance et en réponse à la propre balance, je vais jouer protection de Teferi. Et manque de bol, il avait la confluence mystique. Donc il contre, à moins que je paye 6, et il va piocher une carte. Je suis un peu blasé, il n'est plus qu'une seule carte en main. Il n'est pas contré Hugin avant, donc je me suis dit logiquement il n'a plus de contre, et il l'a pioché. Allez, du coup, juste derrière les 3 mana qui me restent, je vais poser Talia, Cathare Hérétique, qui va permettre de bloquer son petit jeton pilote depuis tout à l'heure. Il repose Aminatou. Il fait le +1. Allez, du coup, pour 8, je relance Queen Marchesa. Non, sans déconner, il a encore pioché un contre, c'est un truc de fou. Bon, en même temps, il a pioché une carte avec la confluence mystique, certes, mais il pioche ses contres et ses bonnes cartes au bon moment. En même temps, c'est un bon jeu. Mais qu'est-ce que c'est chiant à affronter Amiatu, je vous cache pas que je déteste jouer à le deck ou l'affronter. C'est tellement lent. Et là, vu que je joue une version contrôle de coup de Marchesa, mais c'est très difficile. Je mets pas assez de menaces. Allez, je joue une fin prismatique sur Talia. Je perds 1 avec le jeton pilote.
Allez, je pose Ajani. Qui va me permettre de gérer le pilote. Puis après, je pourrais aussi gérer la mésophyte. Je pourrais aussi faire descendre Amiatou qui commence à monter un peu dangereusement. Là, elle est à 6. Donc, au prochain tour, j'ai à tout prix, je suis obligé de faire le moins 3 dessus. Sinon, après, il va me piquer Ajani. Alors, j'ai une préceptrice éclairée en main. J'ai hésité à aller chercher euh, repose en paix, mais c'est trop risqué si lui il a homme d'obéissance. J'aurais pu chercher le homme d'obéissance, mais bah, sans repose en paix ça ne sert pas à grand chose. Donc j'ai préféré aller chercher une menace. Je sais que j'ai beaucoup trop anti-créatures dans le deck, donc je préfère, hein, quand j'ai la possibilité, d'aller chercher une menace. Et en plus, Batcran, l'avantage, c'est que même s'il me le pique avec Amiatou, pour 3 Navok, je peux le remonter dans la main. Bon, je vais quand même essayer de tuer Amiatou. Je fais le moins 2. Ah ben ça va, on continue encore dans la chance. Il y a une protection de Teferi. Et forcément, à son tour, il fait le moins 6. Il me pique Ajani, il me pique Batcran. Donc là, je dis qu'en réponse, je vais payer 3 et remonter Batcran en main. Mais il m'a quand même piqué Ajani. Et ça va être problématique. Oui, il était mort 2 fois, Miatou. Ouais. Il coûte 7. Voilà, il rejoue Amiatou. On n'est qu'à la première. Hein. Ah, je vous dis, les decks comme ça, c'est horrible. C'est ultra long. Le mien en général est un peu plus rapide, mais là, vu qu'à chaque fois il a réussi à contrer coup de Marchesa, c'est assez compliqué pour moi. Allez, je relance Batcran. Là, ça va vraiment être compliqué. Il y a une mésophyte pour se protéger. Dès que je pose une seconde créature, il y aura toujours le déluge toxique en main pour pouvoir gérer 2 créatures d'un coup. Je pense là il va tout faire pour monter Ajani au maximum. Et faire son ultime. Il m'attaque avec Batcran, il fait encore la mésophyte. Ouais, donc même si elle s'engage pas, Batcran, il peut quand même utiliser mésophyte pour le retirer du combat. Ouais, j'ai pas beaucoup de solutions, du coup c'est une fin de tour pour moi. Continue à monter Ajani, toujours en ciblant mon Triome de Savaille. Il fait le plus un d'Amiatou pour aller chercher un contre, il le trouve, c'est une force of will. Allez, fin de tour, je pose l'archiviste Dogma. Malheureusement, il a un anti-créature, déchiqueté par le vide. Moi qui voulais descendre un petit peu Ajani, eh bien c'est raté. J'attaque encore une fois Ajani, qui est maisé grâce à Mésophyte. Donc mon bas de crâne n'affiche toujours pas de blessure. Ouais, j'ai pas beaucoup de solutions qui s'offrent à moi. Ça paraît assez compliqué là. Il est à 8, mais il domine tellement la table. C'est une fin de tour pour moi. À nouveau, à Maxime de jouer. Du coup, là, c'est inutile de faire le moins 6 vu que pas de crâne, je peux le remonter comme tout à l'heure. Hop, il est allé chercher l'intuition sur Amiatou. Alors, il y a un autre Jace porteur de mystère et Daikon. Daikon, c'est très très fort. Jace porteur de mystère, il peut faire une combo avec, donc c'est trop risqué que je lui laisse. Donc autant lui laisser, voilà, le Jace V2.
Toujours le +1 de Ajani sur mon terrain. Ça sent pas bon pour moi, c'est-à-dire qu'au prochain tour, il va pouvoir faire le -6. Fin de tour, je remonte bas de crâne en main, en payant 3. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Depuis tout à l'heure, j'ai une carte qui me colle à la main, c'est renfort qui tombe à pic. Ah, je vous dis, c'est vraiment une version contrôle que j'ai de coup de Marchesa. Et du coup, forcément, face à un deck comme le sien, c'est pas top. J'ai fait ça en fait pour pouvoir me permettre après de lui faire pas mal de points de dégâts sur les Planeswalkers. Et derrière, je pose un Arena Rector. Je sais plus ce qu'il me reste encore comme Planeswalker, mais j'ai pas mal de Planeswalker dans le deck. Et je crois que j'ai Tevesh, ouais, donc ça pourrait être pas mal. Si j'arrive à me débarrasser de mon propre Arena Rector ou si lui me le tue. Ah, il veut garder Ajani. Il fait le +1. Il pose Jace. Je suppose qu'il va faire le 0 pour aller chercher des bonnes cartes. Voilà, c'est ça. Ah, je crois avoir vu le Homme d'Obéissance en main. Il pose Talisman, Griffe de Souhait. Bah, en général, c'est perdu. Hein. En combinaison avec Aminatou, il peut faire le -1 d'Aminatou sur le talisman. En réponse, il active son talisman. Donc on résout le talisman. Bah là, il suffit qu'il aille chercher Repose en paix par exemple, vu qu'il a le Homme d'Obéissance en main. Il gagne au prochain tour. En plus, il récupère le talisman, vu qu'il a fait le -1 d'Aminatou dessus. Ah non, c'est Ripa Immortel qui était cherché pour m'exiler l'Arena Rector. Pour pas que je puisse aller chercher un Planeswalker. Fureur pour moi, c'est pas trop mal. Alors je peux gérer Jace, mais c'est pas ultime. Ajani est trop dangereux si je le laisse. Mais là en fait il me dit de toute façon que bah, c'est pas la peine. Il a Omnobi 500 en main et qu'au prochain tour il va chercher Repose en paix. Et il me tuera comme ça. Donc pas la peine que je réfléchisse à savoir quel Planeswalker je vais attaquer avec Fureur. Enfin, je vais blesser avec Fureur. Seconde partie, c'est moi qui vais commencer à nouveau. Mais ce coup-ci c'est moi qui fais un mulligan 5. Et Maxime, pour sa part, il me semble aussi qu'il fait un mulligan 5. J'avais 40 terrains dans mon deck et pourtant, malgré tout, j'ai fait pas mal de mulligan lors de ce tournoi. Mais c'est vrai que la version contrôle, bah, c'est très très difficile face à un autre deck contrôle, surtout comme Amiatu qui a quasiment aucune créature. Je pense que face à Tivit, ça va être aussi difficile. Donc j'ai posé un Triome de Savaille en allant le chercher avec un fetch. Lui pose un passage d'eau claire. Derrière, je fetch encore. Et c'est une fin de tour. Ouais, donc on joue extrêmement vite là, parce que on a fait quasiment une bonne demi-heure de première partie. Il ne reste plus que 20 minutes pour en faire au moins une seconde. Et Maxime a été vachement cool, il aurait pu faire traîner la game pour pouvoir juste gagner 1-0. Mais lui aussi de sa part, il a joué vite. Il a bien compris que j'avais essayé de gagner la seconde. Donc très sympa de sa part, en même temps ça fait très longtemps qu'on se connaît avec Maxime. Il n'y a pas de raison de jouer le temps, ça aurait pas été sympa. Du coup je pose le passage de Isse Clair. Je vais faire une saisie des pensées. Il y a une confiance mystique, un déconne, un déchiqueté par le vide, Spellseeker, et je crois que c'est une Vras, un verdict divin. Un suprême verdict. Je pense que c'est Spellseeker, parce que Spellseeker du coup, ouais, ça peut être trop risqué. Et n'empêche qu'il n'a pas de mana. Du coup, je fais un repose en paix, j'exile définitivement les cimetières, comme ça Spellseeker, on ne le reverra plus quoi qu'il arrive. Il n'a pas pioché son troisième terrain, moi je pioche mon quatrième terrain. Logiquement, il n'a pas de contre en main, à moins qu'il en ait pioché un. Du coup, je pose au coup de Marchesa, je lui mets 3, je suis monarque.
Fin de tour. Ah, fin de tour, il pose le mage dans ce vif pour récupérer le monarque. Il m'attaque, je prends 2. Il récupère le monarque. Mais il n'a toujours pas pioché de terrain. Il fait l'inquisition de Kozilek. Il me reste la sauvagerie d'Angrat pour lui tuer sa créature. Il reste. Ouais, donc il préfère exiler ça, surtout s'il pioche Amiatou ensuite derrière. Il m'a laissé du coup ma créature, agent de l'opposition. Et très bien, j'ai pioché un tuteur, donc là déjà un fetch. Chercher une montagne de base. On va commencer par frapper. Oui, on joue tellement vite que j'ai oublié de mettre le jeton assassin. Mais je garde en défense. Allez, je pose le précepteur profane. En 2 tours, logiquement, je vais chercher le Home d'obéissance. Et s'il n'a pas pioché de terrain d'ici là, je serai tranquille. Il ne pourra pas jouer son déchiqueté par le vide. Allez, il joue une épreuve d'ambition. Il me fait sacrifier une créature. Bah, du coup, je vais sacrifier l'assassin. Alors moi tout à l'heure, j'ai pas de mana noire. Là, ce coup-ci, il lui a pas de mana tout court. Et du coup, là, c'est clair que lui, avec 2 mana, c'est très très difficile, quoi. Ouf. Il peut pas faire grand-chose. Donc il m'attaque pour 2. J'ai pas envie de poser l'agent d'opposition parce que je préfère l'utiliser sur un fetch. Donc fin de tour, je pose l'agent d'opposition. Déjà, je pourrais lui faire beaucoup plus de points de dégâts. Au début de l'entretien, je récupère l'assassin. Je vais de toute façon récupérer le monarque. J'ai pioché la Ripa Immortelle, ce qui va me permettre d'exiler le mage dans ce vif. Il prend 6, il passe à 6. J'ai récupéré mon arc, je pioche une carte. Lui, il a enfin pioché son 3e terrain, mais c'est très difficile. Alors, il est toujours déchiqueté par le vide, il est obligé de rester en défense parce que moi, à mon entretien, je vais chercher le Homme d'obéissance. Et lui, en réponse, il pourra faire déchiqueter par le vide sur le repose en paix. Et du coup, je ne pourrais pas le tuer. Mais du coup, j'ai quand même assez de créatures pour pouvoir le tuer. J'ai Maripa Immortelle pour pouvoir lui tuer son mage. Donc là, logiquement, je vois pas comment il pourrait revenir. Si, une balance peut-être. Du coup, il fait rien. Fin de tour, moi je fais une Ripa Immortelle sur le mage dans ce vif. Voilà, hop, tout ça c'est exilé, tout est exilé. Entretien, je résous le précepteur profane. Et du coup, je vais aller chercher Chandra plutôt que d'aller chercher le Homme d'obéissance. On ne sait jamais si elle avait 2 anti-créatures en main ou un anti-créature et un contre. Avec Chandra, j'assure. Voilà, il a bien le déchiqueté par le vide, mais il n'a que ça en fait. Donc il est obligé de le faire sur une de mes créatures pour pas mourir. Il passe malgré tout à 2. Et moi je pose Chandra. Ah, il me montre qu'il avait le Homme d'obéissance en main et que donc du coup j'avais eu un play vachement risqué en jouant le Rest in Peace sans avoir le Homme d'obéissance en main parce que lui, il aurait eu des manas, il aurait pu me tuer avec le Homme d'obéissance. Bon, mais du coup, seconde partie un peu expéditive, il a pas eu de chance au niveau des manas. 3e et dernière partie. Il nous reste très très peu de temps. Donc lui comme moi, on joue ultra vite. On fait pendant que l'autre commence à jouer son tour. Donc c'est peut-être un peu brouillon pour vous, je suis désolé. Mais on voulait vraiment essayer de faire une 3e game et pas finir sur un match nul. Non pas qu'il y ait des gros lots à gagner lors de ce tournoi, mais voilà, on veut jouer pour jouer et pas juste faire un match nul. On va essayer de voir. Ouh, il y a des grosses cartes. Il a le Jace porteur de mystère et le Démonic Tutor. Je préfère dégager le Démonic Tutor, mais c'est vrai que malgré tout, je laisse une pièce de la combo, mais c'est quand même 3 bleus, c'est pas ultra facile à poser. Après, ouais, il peut très bien faire le mage porteur de mystère et avoir ensuite un pacte souillé pour pouvoir faire. Mais bon, voilà. Il faudrait qu'il ait le pacte souillé à côté, donc j'ai préféré lui laisser ça et dégager le Démonic Tutor, qui est un peu trop risqué. Il peut chercher une balance, il peut chercher une vrasse, c'est trop risqué pour moi. Ou même le talisman, griffe de souhait en combo avec Miatou, c'est trop fort. Donc j'ai préféré dégager le Démonic Tutor sur ma saisie dépensée. Du coup, il a posé à Miatou, ce qui est assez rare qu'il le pose comme ça.
Mais j'ai pas de créature. Vu que j'ai un deck contrôle, j'ai pas de créature voilà, qui fasse beaucoup de points de dégâts très rapidement en sécurité. Coup de marche ça ne fait que 3 points de dégâts. Du coup, il fait Sagacité de Kaya. Il me fait sacrifier Talia, la grande Talia. Il pose une créature 1-1 qui va lui permettre de regagner le monarque si jamais je pose coup de marche derrière. Il pose une toundra. Il fait à nouveau le plus 1 d'Amiatou. Il va chercher ses contres. Enfin, ses contres ou un Tintin Pack. Parce qu'il faut juste un Tintin Pack. Et il gagne avec le Jace Porteur de Mystère. Allez, je fetch. Je vais chercher une brousse. Alors là, c'est tentant de poser coup de Marchesa, mais le problème, c'est que ben, je vais gagner le monarque. Mais derrière, il va le récupérer avec le petit 1-1. Et il y a de fortes chances qu'il ait une anti-créature. Et moi, j'ai pas beaucoup de créatures dans mon deck. Donc c'est pour ça que c'est le défaut de coup de Marchesa version contrôle. C'est que, oui, on peut tuer beaucoup de créatures, mais si le mec joue en face des créatures flash, des créatures célérité, il peut récupérer le monarque, nous tuer coup de Marchesa. Et voilà, donc c'est assez risqué. Du coup, j'ai préféré la poser Brimaz. Il a encore fait le plus 1 d'Amiatou. C'est très bien, c'est une très bonne idée de faire ça. Hein. Il peut mettre du coup la pression avec le -6 d'Amiatou. En plus, il a beaucoup d'anti-créatures, donc il peut faire la fin prismatique sur Brimaz. Là, je vais poser une relique Carimpi. Je décide de ne rien jouer. Parce que de toute façon, si j'avais posé coup de Marchesa, il pouvait très bien bloquer. Il pouvait faire le -6 pour récupérer coup de Marchesa. Ou... Non, il aurait pris. Il aurait pris. Oh là là. Ça y est, il a le Jace Porteur de Mystère sur la table. Il lui suffit juste d'avoir un tuteur et j'ai perdu. Il fait le plus 1, il me fait meuler 2 cartes et piocher une carte. En réponse, moi je fais un droit à la gorge pour lui tuer sa créature. Et manque de bol pour moi, il a un Colossor. Ah, je voulais vraiment poser coup de marche là, garder le monarque le plus longtemps possible. Mais là en plus, il y a une pression qui est assez grande. Il y a le Jace sur la table. Et on est fin du temps. On n'a plus que 5 tours additionnels. Donc il a 3 tours lui pour piocher un tuteur et aller chercher le pacte souillé. Et moi j'ai 2 tours pour le tuer moi. Enfin, celui-ci, plus après 2 tours. Mais là il a 14 points de vie. C'est assez difficile. Je peux juste moi arracher le match nul, je pense. Donc on joue un peu plus calmement, vu qu'on est en 5 tours additionnels maintenant. Je vais jouer Chandra, je vais faire le plus 1 pour pouvoir faire 2 mana rouges. Je fetch, je vais chercher ma plaine. Et du coup, avec ces 4 mana, je vais pouvoir lancer coup de Marchesa. Et là, ça commence à être pas mal. Je vais attaquer Aminatou. Voilà. Je pensais bien qu'il allait faire ça de toute façon. Je récupère le monarque pour trouver rapidement des solutions. Lui, il pourra récupérer le monarque en attaquant avec le petit bonhomme. Il fait le plus 1 de Jace. Je me le 2 cartes, il pioche une carte. Il fait un mage dans ce vif. Off, il récupère le démonique tutor. Et ben là, c'est mort pour moi. Avec le démonique tutor, il peut aller chercher le pacte souillé. Alors, je lui dis de jouer calmement pour la caméra, vu que tout le temps on a le temps maintenant. Ouais. Donc il va tout refaire bien. Donc il pose le mage dans ce vif. Il reprend du cimetière le démonique tutor. Il le joue. Il va chercher dans sa bibliothèque le pacte souillé. Il fait le plus 1 d'Aminatou. Et en réponse, il fait pacte souillé sur lui. Il trouve rien, bien sûr, il fait exprès, ouais. Et vu qu'il ne pourra pas piocher, il gagne avec Jace, porteur de mystère. Et bien voilà, à chaque fois ça s'est terminé sur une combo venant de sa part, ben forcément il tue principalement Kassa. Lundi prochain, on verra peut-être la 3e ronde de ce tournoi. Comme d'habitude, je remercie tous les abonnés et surtout tous les membres qui me soutiennent, ça me fait un grand plaisir. J'ai reçu pas mal de nouveaux tapis, donc ça va être super sympa.
Donc le mois prochain, vous choisirez soit un tapis, soit une deckbox Game Genic à gagner. Allez, à bientôt, bye bye.